Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des récits d'appel. Celui que nous connaissons bien de Jonas, et puis donc l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Saint Marc. Nous sommes au premier chapitre. Jésus vient de sortir du désert, et l'évangile dit que ça se situe juste après l'arrestation de Jean le Baptiste. Nous allons voir aujourd'hui quelques éléments pour discerner ce qu'est un appel. Pas des éléments pour discerner l'appel proprement dit, ça je l'ai fait la semaine dernière. Aujourd'hui, ça va être plus sur des clés pour voir un petit peu si nous répondons à un appel ou si nous répondons à un appel que nous sommes lancés à nous-mêmes. Vous voyez, en gros, la différence entre être envoyé, être appelé par le Christ, ou s'envoyer soi-même pour que ma volonté soit faite, quoi. Alors, les deux sont pas toujours difficiles à discerner. Nous sommes tous concernés par ça. Je vais aborder certains points dans cette homélie. Il n'y a pas de message envoyé à certains. On va tous se prendre quelques petites claques peut-être. Moi en premier, d'accord? Ça c'est pour déjà nous détendre. Voilà. Dans l'évangile, effectivement, hein, Saint Marc est très concis, c'est l'évangile le plus court. Et parfois sa concision nous surprend. La première concision, c'est dans le premier verset de cet évangile aujourd'hui, après l'arrestation de Jean le Baptiste. Jésus est parti pour la Galilée. On a l'impression que Saint Marc se fout un petit peu du pauvre et triste sort de Jean le Baptiste. On a l'impression qu'il est intéressé par ce que Jésus va faire. Alors effectivement, hein, le point focal de cet évangile, ce n'est pas de contempler la sortie et la fin de route du missionnaire, c'est de contempler celui qui envoie en mission. Ce petit verset expéditif qui parle de la fin de mission de Jean-Baptiste nous montre quelque chose de très profond, c'est que la mission est plus importante que le missionné. La mission que le Seigneur me confie dépasse largement la personne qui est envoyée en mission. Ça veut dire que finalement, la fin de ma mission n'a pas d'importance. Vous voyez, et la manière dont la vie de Jean-Baptiste s'est terminée, c'est une manière très glorieuse, hein, puisqu'il était martyr. Mais Saint Marc ici ne s'appesantit pas sur cette fin glorieuse de Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que le point focal de cet évangile, c'est Jésus. Et comment Jean-Baptiste a préparé la venue d'un autre que lui-même. Ça, c'est déjà un premier critère de discernement, vous voyez, pour savoir si je suis vraiment en mission ou si je me suis envoyé moi-même en mission. C'est que Jean-Baptiste, en fait, on est baigné dans Jean-Baptiste. Hein, vous vous souvenez, la fin de l'année liturgique, tout le début de l'Avent, là, le début du temps ordinaire, on nous remet du Jean-Baptiste. C'est pour montrer hein, que cette figure de Jean-Baptiste, de celui qui a diminué pour laisser l'autre grandir, le Christ, hein, est essentiel. Le but de la mission de Jean-Baptiste, c'est de diminuer, de disparaître, pour que l'autre grandisse, en l'occurrence le Christ. Et tout envoyé en mission, toute personne qui sert la mission de l'Église, quel que soit son type de service et de mission, a pour but de préparer son successeur. Oui. De préparer, oui, on vous confie une mission. Pensez déjà à celui qui vous remplacera. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Quand Jean-Baptiste était en mission, il a tout de suite pensé à celui qui va le remplacer. Et dans l'évangile aujourd'hui, c'est clair, Jean remplace le Christ. Enfin, il l'accomplit plutôt. Jean-Baptiste, pardon, est celui qui va laisser la place au Christ, et le Christ va accomplir ce qui va être annoncé par Jean-Baptiste. L'autre point important de cet évangile, c'est Jésus qui appelle. Quand Jésus appelle, c'est un acte de miséricorde. Vous voyez, vous tous, si vous êtes là, vous êtes appelés. Quel que soit, j'allais dire, votre état de vie, puis vous avez été appelé aussi dans un état de vie. Et si vous pensez que votre état de vie n'est pas encore accompli, vous ne l'avez pas encore trouvé, vous êtes encore en discernement ou en attente, par exemple, je pense aux personnes parmi vous qui sont célibataires, dans un célibat qui n'est pas choisi, et le Seigneur vous attend quand même. Nous sommes tous attendus. Si nous mourrons tous ce soir, on ne pourra pas dire au Seigneur, bah écoute, je n'ai pas pu accomplir de vocation parce que tu ne m'as rien envoyé, tu ne m'as rien dit. Ben non, le Seigneur appelle aujourd'hui et maintenant, pas demain et ailleurs. Voyez, c'est le sens aussi de cette parole du Christ, les temps sont accomplis. Voyez, ma réponse à la mission, ce n'est pas demain. Ah, quand je serai marié, là enfin je pourrai vraiment me donner. Ou le séminariste qui dit, non mais quand je serai prêtre, là vraiment, là ça va être sérieux, là, ça va être du sérieux. Voyez, quand la crise du Covid sera terminée, là, vraiment, on pourra être en mission. Non. Non. Le Seigneur m'appelle aujourd'hui et maintenant. Si je crois que la parole de Dieu que nous célébrons aujourd'hui de manière particulière est vivante et efficace,
Je crois effectivement que quand Jésus dit « les temps sont accomplis », c'est pour maintenant, moi aussi, aujourd'hui. Troisième dimanche du temps ordinaire, en ce mois de janvier 2021. Pas quand la pandémie sera terminée, ou quand on sera tous vaccinés ou pas vaccinés, ou je ne sais pas. Vous voyez, les temps sont accomplis, c'est-à-dire que c'est maintenant que le Seigneur me demande de répondre à son appel. Quand je suis en service, quand je suis en mission, quand je suis appelé par le Christ, je ne fais pas un business, vous voyez, je ne fais pas mon petit truc, ce n'est pas mon service. En fait, je participe à l'entreprise de salut public, j'allais dire, mais de salut universel. C'est le Christ qui envoie. Donc, quel que soit mon service, qu'il soit visible ou peu visible, ou discret, je sauve le monde. Vous voyez ? Quand je nettoie les toilettes, il faut que je le fasse. Hein. Je sauve l'odeur de ma maison, certes, mais je sauve le monde aussi en faisant ça. Vous voyez ? Et quand je chante, quand j'anime la messe, je sauve le monde. Quand je vais secourir les pauvres, je sauve le monde. Quand je m'occupe de mon mari qui est fatigué, qui est malade, qui est mourant, je sauve le monde. Le monde ne le voit pas, mais Dieu le voit. Ce n'est pas une petite mission que je fais, je suis en fait envoyé, je suis l'un des ouvriers envoyés pour la mission et le salut du monde. Donc Jésus appelle dans la vie réelle, il appelle dans ce monde réel, il ne m'appelle pas dans une autre vie, dans une vie hypothétique, quand les conditions, les pseudo-conditions de don de moi-même seront remplies. Ça c'est très important, cet accomplissement du temps me montre que c'est aujourd'hui et maintenant que le Seigneur m'appelle. Alors dans cet évangile, Jésus regarde tout le monde, mais n'appelle pas tout le monde à la même mission. Et ça aussi, ça peut être pour nous parfois du poil à gratter. Jésus d'abord regarde tout le monde. Vous vous souvenez, les évangiles des dimanches précédents aussi, on a entendu Jésus qui dit par exemple, viens et vois. Où demeures-tu, maître? Venez et voyez. Ou le jeune homme riche, dans Saint Marc, chapitre 10, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Jésus qui a regardé la Samaritaine, Jésus qui a regardé la femme adultère, Jésus qui a regardé Zachée dans son arbre. Quand Jésus appelle, il regarde. Il regarde chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas fait l'expérience de ce regard personnel du Christ qui me transperce le cœur et l'âme, je ne suis pas encore un disciple du Christ. C'est ce que dit le livre du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Un seul de tes regards m'a fait rendre l'âme. Un seul de tes regards, Seigneur, m'a fait rendre l'âme. Voyez, c'est l'appel de Lévi que nous avons entendu la semaine dernière, l'appel de Matthieu. On est saisi par le regard que le Christ pose sur nous. Mais nous ne sommes pas tous appelés à la même mission. Dans cet évangile, vous remarquerez que les apôtres ont été choisis, ils ont répondu immédiatement à l'appel du Christ, et ils ont laissé leur père, monsieur Zébédée, et ses ouvriers. Ça, c'est important aussi. Il y a l'appel des appelés à une certaine mission, et il y a l'appel des non-appelés à cette certaine mission. La démarche spirituelle engagée, suscitée par Jésus dans le cœur de monsieur Zébédée, le père des deux fils là, et des ouvriers, ça aussi c'est un vrai appel. Le fait que nous ne sommes pas tous appelés à la même mission, le fait que nous ne sommes pas tous appelés à la même vocation, le fait d'accepter qu'il y a certains qui sont appelés à tel service et d'autres à d'autres services. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Et pourquoi il m'a appelé lui et pas moi? Vous voyez, pourquoi lui il est vicaire général et pas moi? Pourquoi Olivier de Germay est archevêque de Lyon et pas moi? On peut t'expliquer pourquoi c'est pas toi. Voyez, mais vous voyez, c'est important de voir que nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Nous ne sommes pas tous appelés à la même mission, mais par contre, nous sommes tous regardés par le Christ. Laisser partir, pour monsieur Zébédée, laisser partir ses deux fils, c'était une mission. C'était une grande mission, une mission qui est difficile parfois. Un lâcher-prise qui n'est pas évident. Alors Jésus a l'initiative, l'appel vient du Christ et non pas de notre bonne volonté. Vous voyez, tous les verbes dans cet évangile concernent le Christ, et nous voyons que cet appel lancé par le Christ suscite de notre part une réponse. Jésus n'attend pas de nous que nous nous envoyions nous-mêmes en mission. Vous voyez, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon appel. Moi, si je suis prêtre aujourd'hui, ce n'est pas que je me suis appelé au sacerdoce. Vous voyez, dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, il est dit que l'appel au sacerdoce n'est pas un appel qu'on se donne à nous-mêmes. Vous voyez ? Parfois, alors c'est pas facile, parfois on peut se dire, mais est-ce que
J'ai l'impression que je suis appelé à tel service, mais je ne suis pas sûr, vous voyez. Est-ce que c'est vraiment moi ou c'est le Christ? C'est normal qu'on tâtonne, vous voyez. Ce qui est important, c'est de s'en remettre à celui et à ceux qui, dans l'Église, nous ont donné cette mission de discerner cet appel et de faire la part des choses. Il y a donc une différence fondamentale entre la générosité et le don de soi. Vous voyez, c'est souvent tentant d'être généreux, et c'est une belle vertu, hein, la générosité. Mais nous ne sommes pas tous appelés à être généreux au sens de « il faut que je me donne ». Parfois on entend ça, « il faut que je me donne, il faut que je fasse des choses pour l'Église ». Ou « il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela ». La différence entre celui qui est appelé et celui qui s'appelle lui-même, sans être appelé, c'est justement celui qui va entrer dans une optique plus de générosité, qui en soi est belle, hein, encore une fois, mais qui n'est pas vraiment une réponse à un appel. Le généreux, il va souvent suivre le Christ pour être en règle, pour correspondre à un idéal de vie qui s'est donné, mais c'est quelqu'un qui ne va pas suivre le Christ parce qu'il n'a pas été saisi par lui. Le généreux va s'essouffler. Celui qui est appelé va pouvoir durer, parce que c'est le Seigneur qui donne la grâce d'accomplir cette vocation. Le généreux par rapport à celui qui se donne, par rapport à celui qui n'a pas effectivement été appelé à cette mission, le généreux, celui qui s'envoie lui-même en mission, va vite être tenté de tomber dans quelques écueils, 3 écueils que je vois. 1, le moralisme. Je me donne parce qu'il faut que je me donne. Il faut être généreux. Il faut faire des choses. L'activisme aussi. Le moraliste va souvent être un activiste. C'est-à-dire on va faire plein de choses pour Dieu, mais on ne va pas faire les œuvres de Dieu. C'est facile de faire des œuvres pour Dieu, c'est plus difficile de faire les œuvres de Dieu. Et puis, il va être tenté aussi par le prosélytisme, au sens de faire de l'évangélisation du marketing. Vous voyez, celui qui est saisi par le Christ, c'est différent. Alors, je vais vous donner 5 petits critères. C'est là qu'il y a peut-être des petites claques qu'on va se donner les uns les autres, mais vous inquiétez pas, je me sens très concerné par ces écueils, d'accord? Si vous vous dites « Ah mince, là je me reconnais dans l'un de ces points », c'est normal. S'il n'y en a aucun de vous qui dit « Ah non, non, moi je suis concerné par aucun de ces points », c'est pas normal. Bon. Premier point, donc des points de discernement pour nous aider à faire la distinction entre la générosité et le don de soi. Celui qui s'appelle en mission et celui qui est appelé et envoyé par le Christ. Premier point. Qu'est-ce qu'il va dire? La générosité, elle ne passe pas le temps de l'épreuve. Celui qui est généreux, celui qui n'a pas été appelé par Dieu, souvent va se trouver en décalage entre ses propres attentes sur les gens. Il va voir ce décalage entre lui, ce qu'il attend des gens, et l'imperfection de ces personnes autour de lui. L'imperfection des personnes avec qui il collabore notamment. Et il va vite se décourager. Le généreux se décourage très vite. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir du mal à supporter les conflits, on va avoir du mal à supporter les contretemps, les changements d'habitude, vous voyez, les limites des gens, l'inefficacité apparente des gens. Ça ne va pas au rythme que moi je voudrais que ça aille, vous voyez. Et on devient vite orgueilleux quand on est simplement généreux et non pas donné. On devient orgueilleux dans sa propre réussite et on en voit tout balader quand on rencontre des obstacles. Oh bah si c'est pas comme ça, si ça marche pas comme je veux, moi je rends mon service, ciao. Bah non, c'est plus compliqué que ça. Voyez. Les apôtres ont rencontré des épreuves. Le Christ lui-même a rencontré des épreuves. Il n'a pas tout envoyé balader au premier obstacle. Le désespoir est donc souvent la petite sœur enfantée ou la petite sœur qui accompagne l'orgueil. Deuxième point, on a besoin de reconnaissance. Alors c'est un juste besoin, hein, mais il faut le canaliser, il faut le tempérer. Mais le généreux a besoin que ça se sache qu'il est généreux. Il faut le faire savoir quand même. Et puis il faut qu'on remercie. Alors parfois il y a des fausses humilités. Hein. Oh non, 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 ne me remerciez pas, je veux rester dans l'ombre. Mais je veux bien savoir, je veux bien que les gens sachent que je suis dans l'ombre. On va faire de la lumière sur mon ombre. C'est compliqué, du coup il n'y a plus d'ombre. Donc c'est difficile ça. Hein. Faut parfois accepter qu'on vous remercie pour un service qui a été fait, sans pour autant faire un jubilé de 50 jours. Et puis, parfois, il faut accepter effectivement qu'on ne va pas faire un jubilé solennel de 50 jours pour vous remercier.
Il faut accepter de ne pas être consulté parfois. Il faut accepter de ne pas être au cœur du système. Ah mais pourquoi lui il va servir tel service, vous voyez? Par exemple, là je suis en train de choisir des membres de l'EAP. Je pense qu'il y en aura 13. 12 ou 13, je ne sais pas encore. Ben, que voulez-vous? Moi je ne peux pas choisir toute la paroisse, quoi. Par contre, les services vont tourner. C'est ce qu'on fait dans l'église. J'invente rien. Hein. Vous voyez, il y a un service. Même les évêques, à un certain âge, merci monsieur l'évêque, au revoir, un autre prendra votre suite. Ah oui, mais moi je suis important, il faut que je reste. Mais non, ne t'inquiète pas. Le cimetière, comme on le sait, est rempli de gens indispensables. Troisième critère, on ne se remet pas en cause, ou difficilement en cause, et on a du mal à supporter les critiques. On accepte mal les critiques. Le généreux accepte mal les critiques. Celui qui est envoyé en mission, celui qui est donné, aura plus de facilité à accepter les critiques. Les critiques sont jamais faciles à accepter, hein. Jamais. Mais c'est la proportion de réaction par rapport à ça, quoi. Si on part en profonde inquiétude pendant 3 semaines parce qu'il y a un frère qui m'a donné une critique, bah, il se peut peut-être que, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas complètement encore ajustées. Quatrième critère, on fonctionne souvent par clan ou par amitié. Tous ces critères, ce n'est pas moi qui les ai inventés, hein, au fait. Je les prends d'auteurs spirituels. Hein. On fonctionne souvent par clan ou par amitié. Vous voyez, on n'arrive plus tellement à distinguer si c'est la mission qui est importante ou la joie de se retrouver avec ses potes ou avec ses amis, de se retrouver ensemble. Alors, il y a une joie à servir ensemble, hein, mais quel est le critère de discernement des personnes avec qui je vais travailler ou des personnes que je vais envoyer en mission? Et on aura du coup du mal à travailler avec des personnes différentes de nous. On aura du mal à travailler avec des personnes qui ne sont pas comme nous. Et les PCN, ils pensent comme nous.